Veni, vidi, vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ces mots définissent à eux seuls l'homme qui a brisé les fondations de Rome pour en devenir le maître absolu. Jules César n'était pas seulement un général, c'était un génie de la communication et un politicien impitoyable. Voici l'histoire de l'homme qui voulait devenir Dieu. Tout commence en Gaule. Pendant 8 ans, César mène une campagne brutale pour étendre les frontières de Rome. Il n'y cherche pas seulement la gloire, mais aussi la richesse et une armée qui lui est dévouée corps et âme. À Alésia, il réalise l'impossible en encerclant Vercingétorix. César rentre à Rome non pas comme un serviteur, mais comme un conquérant redouté. En 49 avant J.C., le Sénat lui ordonne de dissoudre son armée. César sait que s'il obéit, il est perdu. Devant le fleuve Rubicon, il prononce ces mots célèbres. Alea jacta est, le sort en est jeté. En franchissant cette limite avec ses troupes, il déclare la guerre à Rome elle-même. C'est le début d'une guerre civile sanglante contre son ancien allié, Pompée. Vainqueur, César se fait nommer dictateur à vie. Il s'allie à l'Égypte de Cléopâtre. Et entame des réformes majeures. Il distribue des terres, crée le calendrier julien et renforce son pouvoir. Mais pour certains, il devient un tyran. Le 15 mars 44 avant J.C., le destin bascule. En plein Sénat, César est entouré de conspirateurs. Il est poignardé 23 fois par ses propres amis. Ses derniers mots, « Tu quoque, fili, toi aussi, mon fils ». César meurt, mais la République meurt avec lui. Son héritier Octave achèvera son œuvre. Jules César a laissé un nom qui est devenu un titre, César, Kaiser, Tsar. Il a redessiné la structure du pouvoir, héros ou tyran. Dites-le moi en commentaire. Sa vie a changé le cours de l'histoire. À bientôt.